Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Donc, nous avons dépassé la moitié du mois de Rajab. Donc, bientôt le mois de Ramadan qui arrive à grands pas, alhamdoulilah. Et on sait que c'est pendant le mois de Rajab que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage nocturne. C'est la raison pour laquelle nous allons lire ensemble ce soir la sourate 17, donc en français dans la traduction du sens de ces versets, donc El Isra. Et on va également parler des miracles de cette nuit-là, après la sourate, Inch'Allah. Donc la sourate, c'est la sourate 17. Elle contient 111 versets et c'est la 50e qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui, vraiment, qui est l'audient, le clairvoyant. Et nous avions donné à Moïse le livre, dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Ne prenez pas de protecteur en dehors de moi, ô vous, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé. Celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Nous avions décrété pour les enfants d'Israël et annoncé dans le livre, par 2 fois, vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser d'une façon excessive. Par 2 fois, vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser de façon excessive. Lorsque vint l'accomplissement de la première de ces 2 prédications, nous envoyâmes contre vous certains de nos serviteurs doués d'une force terrible, qui pénétrèrent à l'intérieur des demeures, et la prédiction fut accomplie. Ensuite, nous vous donnâmes la revanche sur eux, et nous vous renforçâmes en biens et en enfants, et nous vous fîmes un peuple plus nombreux. Si vous faites le bien, vous le faites à vous-même, et si vous faites le mal, vous le faites à vous aussi. Puis, quand vint la dernière prédiction, ce fut pour qu'ils affligent vos visages et entrent dans la mosquée, comme ils y étaient entrés la première fois, et pour qu'ils détruisent complètement ce dont ils se sont emparés. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde, mais si vous récidivez, nous récidiverons. Et nous avons assigné l'enfer comme camp de détention aux infidèles. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense, et à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, que nous leur avons préparé un châtiment douloureux. L'homme appelle le mal comme il appelle le bien, car l'homme est très hâtif. Nous avons fait de la nuit et du jour 2 signes, et nous avons effacé le signe de la nuit, tandis que nous avons rendu visible le signe du jour, pour que vous recherchiez des grâces de votre Seigneur, et que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Et nous avons expliqué toutes choses d'une manière détaillée. Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même,
Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment, et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Et quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ces gens opulents d'obéir à nos prescriptions. Mais au contraire, ils se livrent à la perversité. Alors la parole prononcée contre elle se réalise, et nous la détruisons entièrement. Que de générations avons-nous exterminées après Noé? Que de générations avons-nous exterminées après Noé? Et ton Seigneur, suffit qu'il soit parfaitement connaisseur et clairvoyant sur les péchés de ses serviteurs? Quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons, à qui nous voulons. Puis nous lui assignons l'enfer, où il brûlera méprisé et repoussé. Et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent tout en étant croyants, alors l'effort de ceux-là seront reconnus. Nous accordons abondamment à tous, ceci comme cela, des dons de ton Seigneur. Et les dons de ton Seigneur ne sont refusés à personne. Regarde comment nous favorisons certains sur d'autres. Et dans l'au-delà, il y a des rangs plus élevés et plus privilégiés. N'assigne point à Allah d'autres divinités, sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. Et ton Seigneur a décrété: n'adorer que lui, et marquer de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux, ou tous deux, doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis: ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes. Si vous êtes bons, il est certes pardonneur pour ceux qui lui reviennent se repentant, et donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse, et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Si tu t'écartes d'eux, à la recherche d'une miséricorde de ton Seigneur, que tu espères, adresse-leur une parole bienveillante. Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou par avarice, et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. En vérité, ton Seigneur étend ses dons largement à qui il veut, ou les accorde avec parcimonie. Il est sur ses serviteurs, parfaitement connaisseurs et clairvoyants. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. Et n'approchez point la fornication. En effet, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. Et sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Quiconque est tué injustement, alors nous avons donné pouvoir à son proche parent que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté par la loi. Et n'approchez les bienfaits de l'orphelin que de la meilleure façon, jusqu'à ce qu'ils atteignent sa majorité. Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Et donnez la pleine mesure quand vous mesurez, et pesez avec la balance exacte. C'est mieux pour vous et le résultat en sera meilleur. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Et ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes.
Ce qui est mauvais en tout cela est détesté de ton Seigneur. Tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé de la sagesse. N'assigne donc pas à Allah d'autres divinités. Sinon, tu seras jeté dans l'enfer, blâmé et repoussé. Votre Seigneur aurait-il réservé exclusivement pour vous des fils, et lui, aurait-il pris pour lui des filles parmi les anges? Vous prononcez là une parole monstrueuse? Très certainement. Nous avons exposé tout ceci dans ce Coran, afin que les gens réfléchissent. Mais cela ne fait qu'augmenter leur répulsion. Dis, s'il y avait des divinités avec lui, comme ils le disent, elles auraient alors cherché un chemin pour atteindre le détenteur du trône. Pureté à lui. Il est plus haut et infiniment au-dessus de ce qu'ils disent. Les 7 cieux de la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de les glorifier. Vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. Et quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Nous avons mis des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne comprennent pas, et dans leurs oreilles une lourdeur. Et quand dans le Coran, tu évoques ton Seigneur l'unique, ils tournent le dos par répulsion. Nous savons très bien ce qu'ils écoutent. Nous savons très bien ce qu'ils écoutent. Quand ils t'écoutent et qu'ils chuchotent entre eux, les injustes disent « Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé ». Vois ce à quoi ils te comparent. Ils s'égarent donc et sont incapables de trouver un chemin vers la vérité. Et ils disent « Quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création ?» Dis « Soyez pierre ou fer, ou toute autre créature que vous puissiez concevoir. » Ils dirent alors « Qui donc nous fera revenir ?» Dis « Celui qui vous a créé la première fois. » Ils secourront vers toi leur tête et diront « Quand cela ?» Dis « Il se peut que ce soit proche. Le jour où il vous appellera, vous lui répondrez en le glorifiant. Vous penserez cependant que vous n'êtes resté sur terre que peu de temps. Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes, pour l'homme, un ennemi déclaré. Le jour où il vous appellera, vous lui répondrez en le glorifiant. Vous penserez cependant que vous êtes resté sur terre que peu de temps. Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Votre Seigneur vous connaît mieux. S'il veut, il vous fera miséricorde, et s'il veut, il vous châtiera. Et nous ne t'avons pas envoyé pour que tu sois leur protecteur, et ton Seigneur est plus connaisseur de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, et parmi les prophètes. Nous avons donné à certains plus de faveur qu'à d'autres, et à David, nous avions donné les Zaburs. Dis, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de lui. Ils ne possèdent ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le détourner. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment.
Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Il n'est point de cité injuste que nous ne faisons périr avant le jour de la résurrection, ou que nous ne punissions d'un dur châtiment. Cela est bien tracé dans le livre des décrets immuables. Rien ne nous empêche d'envoyer les miracles, si ce n'est que les anciens les avaient traités de mensonges. Nous avions apporté au Talmud la chamelle, qui était un miracle visible, mais ils lui firent du tort. En outre, nous n'envoyons de miracle qu'à titre de menace. Nous n'envoyons de miracle qu'à titre de menace. Et lorsque nous te disons que ton Seigneur cerne tous les gens, par sa puissance et son savoir, quant à la vision que nous t'avons montrée, nous ne l'avons faite que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Coran. Nous les menaçons, mais cela ne fait qu'augmenter leur grande transgression. Et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui dit, me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile? Il dit encore, vois-tu, celui que tu as honoré au-dessus de moi, si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverai, certes, sa descendance, excepté un petit nombre d'entre eux. Et Allah dit, va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses. Or, le diable ne fait des promesses qu'en tromperie. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Et ton Seigneur suffit pour les protéger. Votre Seigneur est celui qui fait voguer le vaisseau pour vous en mer, afin que vous alliez à la recherche de quelque grâce de sa part. Certes, il est miséricordieux envers vous. Et quand le mal vous touche en mer, ceux que vous invoquiez en dehors de lui se perdent. Puis, quand il vous sauve et vous ramène à terre, vous vous détournez. L'homme reste très ingrat. Êtes-vous à l'abri de ce qu'il vous fasse engloutir par un pan de terre, ou qu'il vous envoie contre vous un ouragan avec une pluie de pierres, et que vous ne trouvez alors aucun protecteur? Ou êtes-vous à l'abri de ce qu'il vous y ramène en mer une autre fois, qu'il déchaîne contre vous un de ses vents à tout casser, puis qu'il vous fasse noyer à cause de votre mécréance? Et alors, vous ne trouverez personne pour vous défendre contre nous. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, nous leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Le jour où nous appellerons chaque groupement d'hommes par leur chef, ceux à qui on remettra leur livre dans la main droite, liront leur livre avec plaisir et ne subiront pas la moindre injustice. Et quiconque aura été aveugle ici-bas sera aveugle dans l'au-delà et sera plus égaré encore par rapport à la bonne voie. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous.
Et alors, il t'aurait pris pour ami intime. Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Alors nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort. Et ensuite, tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. En vérité, ils ont failli t'inciter à fuir du pays pour t'en bannir. En vérité, ils ont failli t'inciter à fuir du pays pour t'en bannir. Mais dans ce cas, ils n'y seraient pas restés longtemps après toi. Telle fut la règle appliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Et tu ne trouveras pas de changement en notre règle. Accomplis la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Et fais aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour des prières surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en position de gloire. Et dis, ô mon Seigneur, fais que j'entre par une entrée de vérité, et que je sorte par une sortie de vérité. Et accorde-moi de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours. Et dis, la vérité est venue et l'erreur a disparu. Car l'erreur est destinée à disparaître. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Et quand nous comblons l'homme de bienfaits, il se détourne et se replie sur lui-même. Et quand un mal le touche, le voilà profondément désespéré. Dit, chacun agit selon sa méthode, alors que votre Seigneur connaît mieux qui suit la bonne voie. Et il t'interroge au sujet de l'âme. Dit, l'âme révèle de l'ordre de mon Seigneur. Et on ne vous a donné que peu de connaissances. Si nous voulons, nous pouvons certes faire disparaître ce que nous t'avons révélé, et tu n'y trouverais par la suite aucun défenseur contre nous. Si ce n'est par une miséricorde de ton Seigneur, car, en vérité, sa grâce sur toi est grande. Dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Et certes, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples, mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Et ils dirent, nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de terre pour nous une source, ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes, entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance, ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel en morceaux, ou que tu fasses venir Allah et les anges en face de nous, ou que tu aies une maison garnie d'ornements, ou que tu sois monté au ciel. Encore, ne croirons-nous pas à ta montée au ciel, jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre que nous puissions lire. Dis-leur, gloire à mon Seigneur, je ne suis qu'un être humain messager. Non, gloire à mon Seigneur, ne suis-je qu'un être humain messager? Ne suis-je qu'un être humain messager? Et rien n'empêcha les gens de croire quand le guide leur est venu. Si ce n'est qu'ils disaient, Allah envoie-t-il des êtres humains messagers? Dit, s'il y avait sur terre des anges marchant tranquillement,
nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un ange messager. S'il y avait sur terre des anges marchant tranquillement, nous aurions certes fait descendre sur eux, du ciel, un ange messager. Dis, Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Il est, sur ses serviteurs, parfaitement connaisseur et clairvoyant. Celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé. Et ceux qui l'égarent, ben, tu ne leur trouveras jamais d'alliés en dehors de lui. Et au jour de la résurrection, nous les rassemblerons traînés sur leur visage, aveugles, muets et sourds. L'enfer sera leur demeure. Chaque fois que son feu s'affaiblit, nous leur raconterons la flamme ardente. Telle sera leur sanction. Parce qu'ils ne croient pas en nos preuves et disent, quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création? N'ont-ils pas vu qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre, est capable de créer leur pareil? Il leur a fixé un terme, sur lequel il n'y a aucun doute. Mais les injustes s'obstinent dans leur mécréance. Dis, si c'était vous qui possédiez les trésors de la miséricorde de mon Seigneur, vous les ignoreriez, certes, de peur de les dépenser. Et l'homme est très avare. Et certes, nous donnâmes à Moïse 9 miracles évidents. Demande donc aux enfants d'Israël, lorsqu'il leur vint, et que Pharaon lui dit, « Ô Moïse, je pense que tu es ensorcelé. » Il dit, « Tu sais fort bien que ces choses, les miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes. Et certes, ô Pharaon, je te crois perdu. » Pharaon voulut donc les expulser du pays. Alors, nous les noyâmes tous, lui et ceux qui étaient avec lui. Et après lui, nous dîmes aux enfants d'Israël, hâtez la terre, habitez la terre. Puis lorsque viendra la promesse de la vie dernière, nous vous ferons venir en foule. Et après lui, nous dîmes aux enfants d'Israël, habitez la terre. Puis lorsque viendra la promesse de la vie dernière, nous vous ferons venir en foule. Donc là, il y a une petite note parmi les 9 miracles qui ont été donnés à Moïse. Il y a le bâton, la main, la disette, l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles, le sang et la mer et la traversée de la mer. Et c'est en toute vérité que nous l'avons fait descendre le Coran. Et avec la vérité, il est descendu. Et nous ne t'avons envoyé qu'un annonciateur et avertisseur. Nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens. Et nous l'avons fait descendre graduellement. Dis, croyez-y ou n'y croyez pas. Ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, lorsqu'on le leur récite, tombent prosternés, le menton par terre, et disent « Gloire à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur est assurément accomplie. » Et ils tombent sur leur menton, pleurant, et cela augmente leur humilité. Dis, invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez. Il a les plus beaux noms. Et dans la salate, dans la prière, ne récite pas à voix haute et ne l'y abaisse pas trop.
mais cherche le juste milieu entre les deux. Et dit, louange à Allah, qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté, et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation, et proclame hautement sa grandeur. Louange à Allah, qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté, et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation, et proclame hautement sa grandeur. Alors voilà pour la sourate, donc 17 du voyage nocturne. Donc moi, du coup, par rapport à ça c'est mon interprétation et qu'Allah me permette de ne pas m'égarer, de ne pas égarer les personnes qui m'écoutent. Mais dans cette sourate, Allah il nous dit qu'il n'envoie jamais une calamité sur un peuple sans envoyer un avertisseur avant. On est là, on attend l'imam al-Mahdi, mais n'est-il pas plus judicieux, au lieu d'attendre l'imam al-Mahdi, d'attendre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si la recherche de l'imam al-Mahdi nous permet de nous rapprocher d'Allah, alhamdulillah, d'apprendre les hadiths du prophète, de lire et de méditer le Coran encore plus, puisqu'on sait que ce sera le Coran qui parle, et qu'il sera, comment dire, il viendra avec le Coran. De toute façon, il ne va pas venir avec les autres livres qui ont été falsifiés par les hommes d'avant, hein, par les pervers d'avant. Il viendra avec le Coran, puisque le Coran va lui parler à lui-même. Et on sait que le Coran nous parle à la fois des moments qui ont eu lieu avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été arrivé quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était là. Il y a d'autres récits dans le Coran qui parlent de après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a encore d'autres versets qui parlent de la fin des temps, avec le paradis, l'enfer et tout ça. Donc avant, on attend l'imam al-Mahdi, donc il sera pour nous un avertisseur et un annonciateur de vérité, et qui viendra avec la vérité d'Allah. Mais il faut s'attendre après à ce que ceux qui ne le suivent pas subiront la même chose que les peuples précédents. Surtout qu'on voit aujourd'hui dans le monde, je parle dans le monde, il n'y a pas un pays dans le monde d'aujourd'hui qui est pas reprochable de quelque chose. Aucun pays n'est irréprochable. Donc peu importe où nous habitons, peu importe notre couleur de peau, peu importe la couleur de nos yeux, que nous soyons hommes ou femmes, la seule chose qui doit compter aujourd'hui pour nous, êtres humains, c'est se poser la question en fait. Soit on œuvre pour le bien et pour la vérité, et en faisant comme ça automatiquement, on est croyant, on croit en Dieu, au Créateur, soit on œuvre pour les ténèbres et pour l'obscurité, et à ce moment-là, on suit le diable et les diables. Donc aujourd'hui, si on œuvre pour le bien et qu'on œuvre pour la vérité, on œuvre automatiquement pour Allah. Et si on œuvre pour Allah, on doit s'appliquer à appliquer nous-mêmes ce qu'on lit dans le Coran. Faire nos prières au lever du jour, à la fin de la nuit, se lever au dernier tiers de la nuit pour faire les prières surérogatoires. Faire ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam conseillait de faire à ses compagnons. La religion, elle est simple en fait. Il y a juste à appliquer ce que l'on sait pour nous-mêmes, pour nos âmes, dont on a très peu de connaissances,
pour que nos cœurs soient apaisés, pour que notre esprit soit apaisé, et pour que on ne se laisse pas égarer en suivant le diable. Car Allah nous dit dans ce Coran et dans cette sourate, le diable est certes un ennemi déclaré pour l'homme et qu'il fera euh, qu'on se dispute entre nous en fait. Et ceux qui étaient croyants deviennent non-croyants parce qu'ils s'en prennent à des croyants. Il faut vraiment faire attention à tout ça. Aujourd'hui, les gens qu'on accuse ne sont pas forcément les coupables. Il ne faut pas oublier que Allah seul sait les choses. Voilà, donc je fais une parenthèse sur ce que je viens de dire. Et donc, comme je vous dis, ça reste mon opinion et mon interprétation à l'intérieur de mon cœur. Et Allah, il est témoin de tout ce que je dis. Et j'œuvre pour mes œuvres et vous œuvrez pour les vôtres. Si toutefois ce que je dis ne vous convient pas, si j'ai fait une erreur de en parlant d'Allah, je suis ouverte à les entendre et qu'Allah me pardonne si je me suis trompée et qu'il me permette de pouvoir rectifier cette erreur si toutefois je me suis trompée. Amen. Donc là, on va voir un petit peu ensemble donc, les miracles de l'ascension nocturne, El-Isra wa El-Miraj. Donc, c'est un article que j'ai trouvé sur Internet. Hein. Et donc, Allah A'lam dans tout ce que je vais dire. Mais la louange est à Allah, subhanahu wa ta'ala, le créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps. Rien n'est tel que lui et il est au-dessus, qui entend et qui voit. Quoi que tu puisses imaginer, Allah subhanahu wa ta'ala en est différent. Et que l'élévation en degrés et la préservation de sa communauté, de ceux qu'il craint pour elle, soit accordée à Mohammed el-Amin. L'honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes, du premier, Adam, alayhi salam, au dernier, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, donc sourate 17 au verset 1, gloire et pureté à celui qui fit voyager son serviteur de la mosquée d'Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Le miracle du voyage nocturne et de l'ascension compte parmi les plus éminents des miracles qui étaient accordés à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Al-Aqsa comme l'une des 3 mosquées sacrées de l'islam, avec la mosquée sacrée de la Mecque et la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Ce sont d'ailleurs les 3 seules mosquées vers lesquelles les musulmans sont autorisés à voyager dans un but d'adoration. En effet, une seule prière dans la mosquée d'Al-Aqsa équivaut à 250 prières, à l'exclusion de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où une prière équivaut à 1000 prières, et de la mosquée sacrée de la Mecque, où une prière équivaut à 100 000 prières. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a servi d'imam au prophète de la mosquée Al-Aqsa, siège des prophètes depuis le temps d'Abraham, Al-Khalil, alayhi salam. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le plus grand imam, le plus éminent chef. C'est ce que Ibn Kathir,
radiallahu anhu, dit au début de son explication de la sourate Le Voyage nocturne, évoquant la direction de la prière par le prophète en présence des prophètes. Ibn Kathir, radiallahu anhu, dit « Sa prééminence et son mérite ne sont confirmés par son choix que pour servir d'imam, suite à un grand geste que Jibril lui avait fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je suis le meilleur des fils d'Adam au jour de la résurrection, le premier à sortir de sa tombe, le premier à intercéder et le premier à voir son intercession acceptée », rapporté par Muslim. Le récit du voyage nocturne est confirmé par le texte du Coran et du Hadith. Il est donc un devoir de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait voyager de nuit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à partir de la Mecque, on aurait jusqu'à la mosquée d'Al-Aqsa de Jérusalem. Les savants disent que celui qui renie le voyage nocturne aura démenti le Coran. Or, qui dément le Coran renie la vérité, donc devient mécréant. Durant cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un miracle éminent. Lorsque le messager est arrivé au lieu élevé et au grand degré lors de son ascension, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé « Pourquoi veux-tu que je t'honore ?» Il a répondu « Que tu m'attribues à toi par le fait d'être ton esclave. » C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est attribué à son Seigneur par le caractère d'être son esclave. Et ceci représente le summum d'honneur pour le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi a-t-il été spécifié par le fait d'être son esclave? Car elle a eu cet honneur éminent d'être choisi parmi toute la communauté, lui, un homme ordinaire. Ainsi, il est la seule créature à qui il a été permis d'aller au-delà des extrémités de l'univers. Sadrat el-Mutaha, le lotus de la limite externe. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam put visiter le paradis et il vit aussi l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, sourate 53, versets 14 et 15, près de la Sidrat ul-Mutaha, près d'elle se trouve le jardin de Mawa. Ainsi, il poursuit son voyage incroyable. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entre dans cette dimension et se trouve ainsi en présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne vit pas Allah comme tel. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, les regards ne peuvent l'atteindre. Il le dit dans le Coran, dans la sourate 6, au verset 103. Un des compagnons demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il avait vu Allah directement, ce à quoi il a répondu, il est entouré de lumière, comment pourrais-je le voir? C'est rapporté par Muslim. Donc, concernant des hadiths, l'unique commandement qu'Allah émit alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se trouvait dans les cieux est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala exigea du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses fidèles l'accomplissement des prières quotidiennes. La finalité de l'ascension est d'honorer davantage le messager en lui donnant à connaître les choses surprenantes du monde céleste, afin de se magnifier son degré. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah subhanahu wa ta'ala par son cœur et non par ses yeux. Parmi les choses surprenantes que le messager sallallahu alayhi wa sallam a vues lors de l'ascension, il y a Malik,
l'ange chargé de l'enfer, celui-ci n'a pas souri à la vue du message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a interrogé Djibril, alayhi salam, afin de savoir pourquoi il ne l'avait pas vu lui sourire comme les autres. Djibril, alayhi salam, lui a répondu: Malik n'a jamais souri depuis qu'Allah l'a créé. El Baytou, El Mamour, la maison peuplée, il a vu dans le 7e ciel. Al Baytou El Mamour. C'est une maison honorée, qui est pour les habitants du ciel comme la Kaaba pour ceux de la terre. Chaque jour, y entrent 70 000 anges. Ils font la prière, puis en ressortent pour ne plus jamais y revenir. Sidrat ul-Muntaha, c'est un arbre immense dont la beauté est telle qu'aucune créature d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut décrire. Il est parsemé de papillons d'or. Sa racine est au 6e ciel et il atteint le 7e ciel. Le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a vu au 7e ciel. Le paradis, c'est la demeure de la paix, de la félicité et de la joie. Allah subhanahu wa ta'ala l'a préparé pour les croyants. Il contient des fleuves de miel pur, de lait et d'un camre, un vin qui n'est pas comme les boissons alcoolisées de ce bas monde qui font perdre la raison. Et il y a au paradis d'autres sortes de félicité éternelle. Au paradis, la facilité est sensible. Le musulman l'éprouve par le corps et par l'âme. Au paradis, il y a des degrés. Certains sont plus élevés que d'autres. Les plus hauts degrés du paradis est celui des prophètes. Les gens du paradis ne ressentiront ni tristesse, ni chagrin. Ils ne tomberont pas malades, ils ne vieilliront pas et ne mourront pas. Ils demeureront éternellement au paradis et n'en souffriront jamais et n'en sortiront jamais. Et seront dans une félicité éternelle. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a vu au paradis des houris. Jibril alayhi salam lui a demandé de leur adresser la parole de salutation. Elles lui ont dit: nous sommes des femmes ayant comme caractère la bonté, très belles épouses des gens honorés. Il y a aussi vu les serviteurs éternels. El Wildanu, El Mukaradun, qui sont les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ni hommes, ni anges, ni djinns. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés sans mère ni père. Comme des perles éparpillées pour servir les gens du paradis. Tout croyant aura au paradis au moins 10 000 de ses serviteurs dans la main de chacun d'eux un plateau en or et dans l'autre un plateau en argent. Tout croyant aura au paradis au moins 10 000 de ses serviteurs dans la main de chacun d'eux, un plateau en or et un plateau en argent. Ainsi est mécréant celui qui croit qu'Allah sera assis sur le trône. Car Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est tel que lui. Et il existe, subhanahu wa ta'ala, sans endroit. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il est l'omniscient, le clairvoyant. La seule chose qu'on nous demande de faire, c'est de faire nos prières comme il faut aux heures fixes. Ce qui est arrivé après le retour du messager, sallallahu alayhi wa sallam, de l'ascension, tel Miraj, certains savants ont dit
sont allés de la Mecque, de la mosquée Al-Aqsa, et son ascension jusqu'à son retour de la Mecque ont pris environ le tiers d'une nuit. Il a informé Hani de cela. Puis, il a informé les mécréants de son voyage nocturne. Ces derniers ne l'ont pas cru et se sont moqués de lui. Des gens de Quraysh sont allés voir Abu Bakr, alayhi salam, radiallahu anhu, et lui ont dit: que peux-tu pour ton ami? Il prétend être allé à Beitou el-Makis, Jérusalem, et être revenu à la Mecque au cours d'une même nuit. Abu Bakr a alors répondu: a-t-il dit cela? Ils lui ont dit: oui. Il leur dit alors: je témoigne que s'il a dit cela, il est véridique. Ils lui dirent: le crois-tu lorsqu'il dit aller de Hacham en une même nuit et être revenu à la Mecque avant le matin? Il répondit: oui, je le crois. Pour ce qui surpasse cela, je le crois à propos de la révélation. Abu Salama a rapporté que, suite à cet événement, Abu Bakr radiallahu anhu, fut appelé Abu Bakr as-Siddiq. Les mécréants ont demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de leur décrire la mosquée d'Al-Aqsa, car ils savaient qu'il ne s'était jamais rendu auparavant avec les gens de son pays. Abu Jahl a rassemblé pour lui son groupe et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a raconté ce qu'ils avaient vu. Certains d'entre eux, parmi ceux qui avaient voyagé jusqu'en terre de Cham, donc région de Palestine, Syrie, Liban et Jordanie, et qui avaient vu la mosquée, ont dit alors, quant à la description: par Allah, il dit vrai. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce souvenir éminent revienne à nous dans le bien, la sécurité, la paix et la sérénité. Amen. Ce voyage céleste est une manifestation de la puissance d'Allah et une immense faveur qu'Allah fit à notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, un autre cadeau nous est venu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam des 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah, concernant en particulier celle du trône. L'objectif de l'ascension et le mirage n'est pas de faire parvenir le prophète à un endroit où serait localisé Allah. L'objectif est d'honorer davantage le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui montrant les choses extraordinaires qui sont dans les mondes célestes. C'est de glorifier son degré et de lui accorder la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala par le cœur, sans qu'Allah soit localisé dans l'espace et les directions. Que nos prières, que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Le savoir parfait appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des mondes, soit loué. Et que paix et salut soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur la famille, sur sa famille. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de ses successeurs, qu'ils soient bien dirigés, les bien dirigés, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, et les autres compagnons, et ses frères, jusqu'au jour de la résurrection. Amen. Ça donne envie, n'est-ce pas, d'aller dans ce beau paradis qu'Allah nous a prévu et promis. Il ne tient qu'à nous, hein, de faire tout ce qu'il faut aujourd'hui, dans l'instant T, dans le moment présent, pour pouvoir y parvenir.
le bon comportement, aider son prochain, faire les prières, parce que les prières, on les fait, c'est pour nous, pour apaiser nos cœurs. Lire le Coran, c'est pour nous, pour apaiser nos cœurs. Le jeûne du Ramadan, par contre, on le fait pour Allah. C'est pour lui qu'on le fait. Et c'est bientôt. Mais rien ne nous empêche de jeûner. Il est même recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de jeûner les 3 jours blancs de chaque mois. Et ces 3 jours blancs, si on les jeûne tous les mois, c'est comme si on avait jeûné non-stop tout le mois. Allah est d'une grâce, nous donne de ses grâces en abondance. À nous de faire un pas vers lui. Et lui en fera vers nous. Il nous a créés que pour que nous soyons soumis à lui. Pour voir qui d'entre nous mérite son paradis. Il sait pourquoi il a créé l'homme. Il sait, lui, pourquoi il a créé Adam. Il sait ce que même les anges ne savent pas. Il est au-dessus de tout et de tout le monde. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. J'atteste qu'il n'y a de divinité que Allah. Et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, Inch'Allah.